Ange Cristaux Parfum. Bonjour, je me présente, Nadine Sanchez. Mon empathie avec les anges date particulièrement d'environ une trentaine d'années. Durant 3 années, j'ai conversé avec eux et recueilli leurs paroles, qui vont suivre sur cette vidéo. À la suite de cette merveilleuse rencontre, j'ai fondé l'école des anges et donné leur enseignement et la connaissance de l'arbre de vie, l'arbre de la Kabbale. En est résulté le thème angélique, constitué de nos 13 anges personnels que je propose à chacun accompagné d'un CD d'analyse personnelle sur mon site www.angecristaux.com. Ange au pluriel. Durant une année zodiacale, environ tous les 5 jours, un ange va prendre place dans votre vie, si vous le voulez bien. L'ange 4, Élémiar, sera plus particulièrement l'ange naissance des personnes qui sont nées du 5 au 10 avril. En suivant durant l'année les 72 anges, nous acheminons avec eux grâce à leur présence, leur guidance et leur protection. Chaque ange nous offrira ses qualités, sa joie, son amour, en nous suivant à notre demande. Nous avons un cristal, un parfum la Centauriale, pour nous aider à suivre sa présence et intégrer ses qualités et bienfaits. Pour l'ange 4, Élémiar, le cristal est la citrine et le parfum, la Centauriale or. Cet enseignement sera donné sur mon compte YouTube, à Nadine Sanchez Lithothérapie, où une vidéo d'un texte en channeling de l'ange sera diffusée tous les 5 jours. Le plus simple est de vous abonner pour recevoir à chaque sortie les vidéos des anges. Deuxièmement, sur mon site www.angecristaux.com, ange avec S au pluriel, où vous trouverez tous les 5 jours textes et infos de l'ange en cours, avec les bienfaits du cristal et du parfum également. Le plus simple est de vous abonner au blog en haut du site et vous recevrez au fur et à mesure les informations de cet enseignement. Nous accueillons ainsi l'ange Élémiar en le nommant 3 fois pour qu'il nous honore de sa présence. Élémiar, Élémiar, Élémiar. Je suis parmi vous depuis longtemps. Je permets à chacun de pouvoir s'exprimer et aller de l'avant, aller au-devant de lui, dépasser vos limites, dépasser vos lois, car en vous, il y a des lois établies, des lois qui fonctionnent en réalité avec les lois cosmiques. Mais vous avez au cours de vos différentes vies emmagasiné des systèmes de lois et de croyances associés à vos différentes sociétés.
Vous les avez inscrites comme étant des lois définitives, alors qu'elles ne le sont pas, alors qu'elles ne sont pas réelles. En fait, elles sont un amalgame des lois cosmiques et des lois des hommes. Et les lois des hommes n'ont pas toujours été en osmose, en accord avec les lois cosmiques. Par mon énergie, j'amène un rééquilibrage à vos notions de loi, à vos prises de décision par rapport à ces lois. Je bouscule vos vies. J'interviens afin que vous changiez ces principes à l'intérieur de vous, afin que vous vous mettiez en phase avec les énergies des lois universelles, afin que vous puissiez œuvrer, travailler en accord avec ces lois. Il vous est demandé à l'heure actuelle de bousculer beaucoup de choses pour vous remettre dans le droit chemin de ce que vous dites être votre destinée. Le destin dans vos traditions est quelque chose d'immuable et presque de dramatique, alors que la destinée n'est rien de cela. La destinée fait partie de votre cheminement de lumière en accord avec les lois, en harmonie, en équilibre et en amour. Lorsque vous vous détournez de cette destinée, c'est à ce moment-là que vous n'êtes plus en accord avec vous-même et que des événements dits dramatiques peuvent intervenir. Pourtant, ces événements ne sont en fait que des signes pour vous avertir que vous n'êtes plus dans votre cheminement et que vous n'êtes plus en accord avec les lois. Le plus gros travail pour vous est de comprendre ces signes, de les accepter, d'essayer de les transformer et non de les combattre, de les refuser, de les refouler ou de vous en prendre au monde entier. Je suis là pour vous permettre de retrouver ces lois, de retrouver la force de ces lois inscrites en vous, cette source inépuisable qui fait partie de vous. C'est pour cela que mes couleurs, indigo or, représentent avec la couleur indigo la notion de plan divin et de loi. Et l'or, la couleur or, symbolise la connexion directe de vos connaissances et des connaissances liées à ces lois. Connaissance des lois. Je vous pousse à trouver l'énergie d'appliquer ces lois, à remettre l'équilibre autour de vous
et à puiser votre force dans celle-ci, afin que tous puissent y puiser leur force et que les connexions se mettent en place. Je suis là pour vous indiquer différentes voies de découverte. La force de vie est en vous, jaillissante. La force de vie telle qu'elle apparaît est une force explosive au départ. Mais elle ne peut persister dans le temps que si un équilibre s'installe en elle. C'est pour cela que dans la descente de cette énergie du premier ange au 8e, nous sommes là pour mettre une force d'équilibre dans cette force de vie jaillissante, brutale et trop puissante, pour qu'elle puisse arriver à la planète avec cette énergie primordiale. Cette puissance de vie a besoin d'être canalisée. Et c'est pour cela que différentes formes d'énergie, comme la nôtre, existent pour canaliser, réguler cette force de vie, la reconstruire en permanence. Et en la reconstruisant, l'équilibrer dans toutes ses composantes. Chaque fois que cette force de vie passe en interaction d'une séphira à l'autre, d'un plan à un autre, puisque l'arbre de vie est un système d'énergie de plans assez complexe, cela lui permet de retenir toutes les formes d'énergie dont elle a besoin lorsqu'elle est incarnée, pour pouvoir les utiliser afin de revenir jusqu'à sa source. Par moi, l'ange Élémiar, je pousse encore plus à équilibrer cette force jaillissante, presque explosive, si je puis dire ainsi. Je permets de canaliser cette énergie et de l'utiliser en harmonie, de prendre sur soi cette force de vie et de la pousser à la construction de la vie. Je l'aide ainsi à s'équilibrer et à trouver sa place parmi toutes les énergies existantes. Lorsque je dis énergie, c'est aussi sous toutes les formes de vie existantes. Puisez en vous-même cette puissance de vie pour faire avancer l'humanité. Puisez en vous-même cette force de vie constructive afin que chacun d'entre vous retrouve cette force de vie originelle et ne se batte plus avec la force de destruction présente en vous. Je suis là pour vous aider à réguler cette force dans toute sa splendeur et dans son équilibre. Cette force d'action et de vie existe en tout ce qui est. Elle existe dans la fleur. Elle existe dans l'animal. Elle existe dans la poussière que vous foulez. Elle existe dans l'air que vous respirez.
Si vous vous focalisez sur cette source de vie présente à l'intérieur de vous, vous entrez en connexion avec cette source de vie dans tout ce qui existe autour de vous. Et vous pouvez alors, par cette mise en conscience, amplifier cette source de vie et éviter qu'elle ne meure plus vite que dans son cycle naturel. Vous commencez alors à faire attention aux choses, à faire attention aux plantes, aux animaux, aux légumes que vous mangez, à l'eau que vous buvez, à l'air que vous respirez et à vous-même dans votre totalité. Vous apprenez ainsi à vous occuper de toutes ces formes de vie et à vous occuper également de vous-même. Je suis comme le vent et je vous pousse dans la direction où vous devez aller. Les événements d'une vie sont toujours des signes à regarder, à penser, à confronter pour se dire « Faut-il que je le vive ? Et pourquoi ? Peut-être ai-je besoin de donner une nouvelle direction à ma vie, de trouver de nouveaux moyens de communiquer, de parler, de travailler. » Peut-être ai-je besoin de trouver de nouveaux changements à l'intérieur de moi-même. Peut-être face à un dessein cosmique, face à une humanité grandissante. Il m'est demandé de changer de rôle, de changer de direction, pour pouvoir œuvrer, travailler dans le sens d'une humanité. Je vous pousse à comprendre que vous faites partie d'un tout et que vous n'êtes pas seul dans votre coin à travailler pour vous-même ou votre famille. Vous travaillez pour votre famille, mais votre famille ne se limite pas à vos enfants, à vos parents et à vos frères et sœurs. Votre famille est beaucoup plus grande et vous travaillez pour toute cette famille. Vous existez afin que toute cette famille trouve un équilibre. Je suis là pour vous indiquer de nouvelles voies afin que cet équilibre puisse s'installer. Je vous demande en fait de vous laisser porter par mon énergie et non pas de vous mettre en conflit avec elle. Plus vous vous mettez dans une situation de combat et de refus, et plus cela est difficile à vivre. Alors que si vous vous laissez couler dans cette énergie, cela vous semble alors naturel, normal, comme lorsque vous êtes sur un bateau et que vous suivez les courants. Je suis aussi liée à l'énergie du printemps,
Et avec moi, vous pouvez aller plus en profondeur dans cette force de vie qui apparaît à ce stade de l'année au moment du printemps. Allez chercher en vous et en toute vie cette forme, cette force renaissante en pleine expansion. Je suis liée aussi par mes énergies lumière au feu de la terre et au feu cosmique. Ce fameux feu que vous avez à maîtriser à l'intérieur de vous. Plus vous apprendrez à le maîtriser, plus il vous sera possible de maîtriser ce feu de la terre et ce feu cosmique, afin de ne pas vous y brûler, afin que vous puissiez vous rapprocher de plus en plus de ces feux sans qu'ils vous détruisent. Ce sont des feux purificateurs et ascensionnels. Et ces feux sont liés à la connaissance de vous-même et de vos origines. Apprenez comment puiser en vous la force de vie afin de redonner la vie, de prendre conscience en tout de l'équilibre des choses, et un jour vous donnerez la vie, lorsque ce sera le moment, lorsque l'univers l'aura choisi. Nous vous donnons la possibilité d'avancer très vite et de comprendre de nombreux mécanismes inscrits à l'intérieur de vous. Les lois sont fort simples, mais vous n'êtes pas encore adapté à ces lois. Une épuration est donc à mener à l'intérieur de vous pour que vous soyez plus proche de ces lois, que vous appreniez à les reconnaître et à les ressentir en vous. Je vous remercie de votre attention et de votre écoute.